Que faire quand votre femme devient soudainement riche? Divorcer immédiatement, hésiter une seconde, c'est perdre sur le champ. Le jour où Marie est devenue la femme la plus riche des États-Unis, j'ai partagé les biens sans ciller, et je suis parti avec détermination. Ses yeux ont rougi, elle a serré mon cou avec force. Victor, tu es vraiment cruel. 10 ans ont passé et le jour de sacrifier le cochon que j'avais engraissé est enfin arrivé. Qui pourrait comprendre cette joie? Je suis peu être le premier homme à vouloir divorcer simplement parce que sa femme est devenue riche. La raison n'est autre que j'ai découvert que Marie avait l'intention de commettre l'adultère, il ne lui manquait plus qu'un dernier pas. Après un bref instant de surprise et de douleur, je me suis senti soulagé. En réalité, depuis 5 ans, lorsque son entreprise a reçu son premier investissement et a commencé à croître fortement, je pressentais déjà que ce jour arriverait. On dit que les hommes se corrompent quand ils ont de l'argent, mais les femmes ne sont-elles pas pareilles? Marie ne saura jamais que le jour où elle et Anne parlaient d'adultère, j'étais debout près de la porte du bureau, une tasse de café à la main. Belle Marie, le jeune Joseph de la chaîne de télévision n'est pas mal du tout, qu'en penses-tu? Marie a répondu froidement, c'est un peu cruel. Alors pourquoi lui as-tu offert une Maserati? Même si tu as de l'argent, tu ne devrais pas le dépenser comme ça. Mes doigts se sont crispés, mon cœur s'est glacé. Une Maserati, vraiment un très beau cadeau. Puis j'ai entendu la voix un peu lasse de Marie. Ce n'est qu'une voiture. Ah, alors laisse-moi l'embrasser pour toi d'abord, être qu'un jour tu changeras d'avis. Le sujet de Joseph s'est arrêté là, et elles ont continué à discuter de la coopération sur un projet. À les écouter, ce n'était rien de plus qu'une conversation banale entre deux femmes, buvant du thé, sans rien de pertinent. Quel dommage, cette tasse de café a fini dans mon estomac et m'a tenu éveillé toute la nuit. Quelle ironie, quand nous nous sommes mariés, nous étions si pauvres que nous ne pouvions même pas nous payer une cérémonie. Et maintenant Marie se prépare à célébrer une cérémonie somptueuse, mais pour un autre homme. D'un côté, elle se sent coupable envers moi, mais cela ne l'empêche pas de conquérir quelqu'un d'autre. Ah, le cœur humain est insondable. Il est plus facile de s'échouer en eau peu profonde. Divorce. Je dois divorcer, le plus tôt sera le mieux pour éviter les imprévus. J'ai pris rendez-vous avec l'avocat Jamel dans un café. Curieusement, à la télévision du salon, on diffusait une émission financière présentée par Joseph. C'est probablement grâce à cette émission que Marie l'a connu. Un jeune présentateur, rayonnant, à l'élocution élégante et à l'esprit vif, conversant calmement avec des personnalités fortunées que le commun des mortels n'approcherait jamais. Pourtant, il ne laissait transparaître aucune faille. Jamel était mon ancien camarade de classe et un avocat renommé spécialisé dans les divorces. Voyant que je ne quittais pas l'écran des yeux, il a ri et a demandé « Victor, tu ne trouves pas que Joseph te ressemble un peu ?» La colère a explosé en moi immédiatement. Ressembler en quoi? Ai-je grogné. Joseph est le genre de type au visage pâle et délicat, alors que toi, tu es un vrai homme. Jamel a cligné des yeux, incrédule. Mais tous ceux qui te connaissent le disent, à la réunion des anciens élèves, ils l'ont même mentionné. J'ai froncé les sourcils et j'ai laissé échapper un rire glacial. Quelle malchance. Sans envie de continuer à parler de Joseph, je suis allé droit au but. Je veux divorcer de Marie. Les yeux de Jamel se sont écarquillés. Victor, tu plaisantes. Après tant d'années de galère, maintenant que tu profites enfin des fruits de votre travail, tu veux divorcer? J'ai levé les yeux au ciel. Ai-je l'air de quelqu'un qui prend le mariage à la légère? Non. Nos camarades de classe ont été témoins de mon mariage avec Marie quand son entreprise était au bord de la faillite, il est donc normal que ça les surprenne maintenant. Quand elle était pauvre, tu l'as épousée, maintenant qu'elle est riche, tu la quittes. Victor, tu as vraiment des principes. J'ai pris une gorgée de café et j'ai répondu lentement, la femme pauvre d'autrefois, je pouvais encore la gérer, mais maintenant la milliardaire la plus riche des États-Unis, tu penses que je peux encore la contrôler? Tu as traité des dizaines de cas de divorce, je pensais que tu comprendrais ça mieux que quiconque. Qui connaît mieux les ténèbres et la perversité du cœur humain qu'un avocat spécialisé en divorce? Jamel est resté silencieux un long moment, jusqu'à ce qu'il claque de la langue et demande prudemment « Marie t'a trompé ?» En gros, il ne lui reste plus qu'à passer à l'acte. Alors, arrête là. N'est-ce pas trop cruel de la condamner? J'y ris froidement. Si je ne suis pas cruel maintenant, c'est elle qui le sera bientôt. Dis-moi, dans les divorces que tu as traités, n'est-il pas vrai que les biens sont partagés plus par culpabilité que par sentiment? Quand son nouvel amant sera officialisé, combien penses-tu qu'ils me laisseront? Tout ne dépendra-t-il pas de son humeur? Jamais je ne me laisserai mettre dans une position aussi passive. Jamel est resté sans voix, il a même soupiré. Victor, ton calme fait peur. Mon calme? J'ai souri ironiquement. Ce calme est le fruit de 5 ans de réflexion. En plus de Joseph, le secrétaire de Marie, un certain Lopez l'a regardé aussi d'un drôle d'air. Je ne me souviens même plus quel jour c'était. Ce jour-là, j'étais allé chercher Marie pour déjeuner et par hasard, j'ai regardé par l'entrebâillement de la porte de son bureau. J'ai vu Lopez lui remonter la fermeture éclair de sa robe et ensuite, avec soin, il a sorti de sa propre gamelle une soupe anti-gueule de bois, encore chaude.
Lopé avait toujours été attentionné avec elle et elle l'avait toujours repoussé. Mais ce jour-là, quand le chauffeur a ramené la boîte à lunch à la maison, la soupe que j'avais moi-même préparée était intacte, même le nœud que j'avais fait de mes propres mains n'avait jamais été défait. La cendre s'allongeait entre mes doigts tandis que Jamel me regardait avec stupéfaction. « Victor, vraiment, je devrais envoyer certains de mes clients apprendre de toi. » J'ai pris la cigarette entre mes doigts et j'ai souri froidement, c'est inutile, ils n'ont ni la détermination ni la cruauté suffisante. Ils ne l'ont pas parce qu'ils ne supportent pas de céder une épouse aussi parfaite à un autre homme. Ils se bercent d'illusions, croyant pouvoir la contrôler, pensant être l'exception. C'est seulement quand l'amour est complètement épuisé, au point de faire tomber tous les masques, qu'ils acceptent de la laisser partir. Et c'est précisément pour ça qu'ils ne sont pas assez impitoyables. Ceux qui sont trop cupides, qui veulent garder à la fois l'argent et la personne, finissent par tout perdre. Moi je suis différent parce que personne ne peut faire ce que je fais, toujours préparer une issue de secours dans le mariage. Bien sûr je vais divorcer, mais avant de le faire, je dois encore jouer mon rôle de mari et en profiter pour donner une leçon à Joseph. Ce soir-là au dîner, j'ai délibérément mis l'émission de Joseph en fond sonore et il diffusait justement un épisode où Marie apparaissait. Elle a touché son visage, souriante, et m'a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu penses aussi que j'étais très belle ce jour-là » Elle paraissait si naturelle, sans la moindre once de nervosité, que j'ai presque cru que cette Maserati n'était qu'un simple jouet. « Marie, j'ai repéré une voiture, lui ai-je dit. » Elle a demandé nonchalamment « Tiens, c'est rare de te voir t'intéresser à un modèle. Demain, allons la voir ensemble. » Oui, j'ai esquissé un sourire en la regardant fixement. C'est une Maserati. Son sourire s'est figé un instant, ses yeux m'ont scruté, je croyais que tu aimais les Land Rover. J'ai tapoté la table avec mes doigts et j'ai ri doucement. Alors, va pour un Land Rover tant qu'il coûte plus cher que la Maserati. Peu de temps après, je me suis finalement retrouvé face à face avec Joseph. Sa Maserati a percuté de plein fouet mon Land Rover. C'était un accident que j'avais provoqué, dommage que sa voiture n'ait pas été assez solide. Joseph, debout à côté de son véhicule, me regardait impuissant, les yeux pleins de rancœur fixés sur l'avant du mien. La collision entre deux, Supercar a immédiatement attiré une foule et la zone s'est instantanément congestionnée. La police de la route est arrivée rapidement. « Monsieur Victor, la caméra montre que vous avez tourné en enfreignant les règles, vous êtes entièrement en tort. » Joseph regardait avec douleur la portière cabossée, les phares brisés, le pare-choc tordu. Il ne pouvait pas me céder un peu de place ? J'étais déjà résigné à perdre des points et maintenant il s'avère que les deux voitures doivent aller au garage. Ses yeux devinrent rouges, affichant un air de victime comme si on l'avait maltraité, cette expression si naturelle a laissé même les agents stupéfaits. Un conducteur au sang chaud n'a pas pu se retenir et a crié « Habitué à ce qu'on te cède le passage, hein, tu penses que parce que tu conduis une Maserati, quelqu'un en Range Rover va te craindre ? Quelle satisfaction ! En effet, seule la magie peut vaincre la magie. » Je suis resté un moment à l'intérieur de la voiture, puis j'ai lentement ouvert la portière. Joseph a immédiatement déversé sa rage sur moi. Vous conduisez comme si vous vous baladiez dans un centre commercial. Je voulais doubler et vous vous êtes mis au milieu, n'est-ce pas? J'étais pressé, je n'ai eu d'autre choix que d'appuyer sur l'accélérateur, mais en me voyant, sa voix s'est coupée nette, son visage est devenu livide. J'ai souri avec une si belle voiture, et devoir quand même courir pour gagner sa vie. Au final, une Maserati ne change pas le destin, n'est-ce pas? Joseph a serré les dents, le visage blême, en silence. Il s'est retourné, est monté dans la voiture et a dit froidement au policier « Dépêchez-vous, je paie ». L'agent a hoché la tête et a immédiatement dégagé la circulation. Je l'ai regardé s'éloigner d'un air songeur et j'ai eu un rire glacial. J'étais impatient de divorcer, mais il s'avère que Joseph était encore plus pressé. Peut-être qu'il n'avait pas encore digéré la rage de cette collision. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une vidéo du téléphone d'Anne. Elle montrait une table de mahjong avec 4 joueurs. Marie était assise très près de Joseph, guidant fermement ses mouvements. Joseph la regarda du coin de l'œil et dit d'un ton mielleux « Grande sœur, dis-moi quelle tuile jeter, je suis trop nerveux. » Marie le regarda avec tendresse. « Si tu perds, je paie. » Les autres à la table éclatèrent de rire quand Joseph baissa la tête pour prendre une tuile. Sa frange lui couvrait les yeux encore et encore. Marie, tout naturellement, lui a écarté les cheveux. « Joue bien. »« Oui, grande sœur. » La main tremblante, j'ai serré mon téléphone puis je l'ai jeté violemment sur le lit. Une douleur amère me serrait la poitrine. Mes jambes me soutenaient à peine, le sang me bouillonnait dans la tête. Et j'ai dû m'agripper au rebord de la table pour me calmer, si la personne avec qui elle me trompait n'était pas. Joseph, j'aurais pu être généreux et leur souhaiter le meilleur. Peu de temps après, mon téléphone a sonné, c'était Anne qui a tenté de se justifier précipitamment. « Monsieur Victor, je suis désolé, cette vidéo n'aurait pas dû être envoyée, ce n'était vraiment pas intentionnel. » « Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, je vous en prie, ne le dites pas à Marie. » J'ai répondu froidement. « Je sais que ce n'était pas toi. » Elle a soupiré de soulagement, n'y pense plus. « Ne connais-tu pas les sentiments que Marie a pour toi?
Ce n'était qu'un simple acte de sociabilité. J'ai ri froidement. Tu veux l'entraîner avec toi? Anne a commencé à suer. Oui, tu as raison, tu as tout vu. C'était de ma faute. J'ai raccroché sans intérêt, je ne croyais pas un traître mot de ce qu'elle disait, mais sur un point, elle avait raison, Anne. N'aurais jamais le courage d'envoyer cette vidéo sur mon téléphone toute seule, seul quelqu'un comme Joseph pourrait faire une chose pareille. Un homme bien éduqué qui feint le respect et la courtoisie, mais qui ose tout de même jouer des coups bas. Anne avait dit un jour, si tu veux je l'embrasse à sa place. Est-ce que cela ne prouvait pas qu'elle aussi avait des sentiments pour Joseph? Seulement, par égard pour Marie, elle n'osait pas encore franchir le pas. Que Joseph ait obtenu mon numéro n'avait rien d'étrange. J'ai tout de suite appelé Jamel. Ça va? Peux-tu préparer l'accord de divorce en 1 semaine, mon ami? Je voulais te donner un peu de temps pour te calmer, oui. Demain, si tu ne l'as pas, je chercherai quelqu'un d'autre. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Il était temps d'avoir une explication avec Marie en entrant dans le bureau de la présidente. Je suis allé droit au but. Marie, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Elle a appuyé son coude sur le bureau, a croisé les doigts et m'a regardé avec une pointe de méfiance. Tu es mon mari, dis-moi ce que c'est. Je me suis penché un peu en avant, avec un sourire glacial. Parfait, je veux une chose. J'ai prononcé chaque mot lentement, la clé de la Maserati levante. Elle est restée pétrifiée, son expression changeant plusieurs fois en quelques secondes. Nous nous sommes regardés droit dans les yeux, aucun de nous n'étant prêt à céder. Finalement, elle a soupiré, résignée, et a tenté de m'apaiser. Cette voiture ne vaut pas tant que ça, tu n'as jamais été un homme aussi mesquin. Je n'ai pas argumenté, j'ai simplement demandé, peux-tu la récupérer? Marie m'a regardé intensément, comme si elle essayait de déchiffrer la part de vérité dans mes paroles. Je n'ai pas détourné le regard. Elle a serré les dents, s'est massé les tempes et a finalement acquiescé. C'est bon, je te la donnerai demain. C'était la première fois que je lui parlais aussi directement. Peu importait, l'essentiel était d'atteindre mon objectif. J'ai souri calmement. Merci. Puis je me suis tourné pour partir. Alors que ma main touchait la poignée de la porte, j'ai entendu sa voix dans mon dos. Victor, es-tu jaloux? Je n'ai ni confirmé ni nié. J'ai simplement répondu avec indifférence. Tu peux le penser si tu veux. Au moment où la porte se fermait, on a entendu un objet s'écraser au sol, suivi d'un coup sourd sur le bureau qui a résonné dans la pièce. Dehors, la secrétaire Lopez m'a regardé d'un air terrifié. J'ai esquissé un léger sourire et je suis entré dans l'ascenseur. C'était suffisant, quand on a pris sa décision. Il n'est plus la peine de menacer. Après avoir obtenu la clé de la Maserati Levante, je suis allé directement à la station de télévision et j'ai donné rendez-vous à Joseph au café du rez-de-chaussée. Il est arrivé en retard, l'air abattu. Se faire reprendre un cadeau ne doit pas être agréable. Je lui ai fait signe. Joseph, assieds-toi. En voyant la clé de la voiture à côté de ma tasse de café, ses pupilles se sont brusquement contractées. Sans cérémonie, il s'est affalé sur la chaise et a eu un rire sarcastique. Monsieur Victor, vous êtes venu pour vous vanter? Il a passé la main dans ses cheveux, me regardant avec rancune. C'est donc bien mademoiselle Marie qui l'a reprise. Avec son statut, elle m'offrira sûrement un cadeau encore plus cher en compensation. Je l'ai observé calmement. Je comprends très bien une chose aussi simple, mais peu importe. Joseph a froncé les sourcils. De plus, ton geste la met dans une position très délicate. J'ai attendu qu'il ait fini de parler, puis j'ai lentement poussé la clé dans sa direction. Sa dignité m'est égale. Je l'ai regardé froidement. Joseph, une Maserati ne vaut pas assez pour que je m'en vante. Je l'ai reprise juste parce que j'en avais envie. J'ai marqué une pause intentionnelle et il s'est instantanément mis sur la défensive. Me fixant droit dans les yeux, j'ai souri tranquillement. Je voulais juste te le donner en personne. Joseph me fusilla du regard, d'un ton acerbe. Où veux-tu en venir? Ai-je répondu lentement. Si tu le veux, je te le donne, mais tu ne peux pas me l'arracher. Tu comprends, petit frère. Il a immédiatement pâli, la tasse de café dans sa main a tremblé et s'est renversée. Il s'est empressé de la poser sur la table, je l'observais, les bras croisés, froid comme la glace. À cet instant, il ressemblait à un hérisson sur la défensive. Exactement, Joseph était mon demi-frère, fils du même père, nous ne nous étions pas vus depuis 20 ans. C'est pourquoi nous faisions tous les deux semblant de ne pas nous reconnaître, mais dès que j'ai entendu le nom de Joseph, je l'ai su tout de suite, tout comme il m'a reconnu immédiatement. Dans l'accident, sa cible était Marie. Comment n'aurait-il pas enquêté sur mon identité? Seulement, en attendant d'atteindre son but, il a choisi de sauver les apparences, de jouer l'humble et de se taire, connaissant ma belle-mère et l'éducation de sa famille. Une fois son objectif atteint, il dirait sans doute d'un air contrit « Frère, je suis désolé, je ne savais pas que Marie était ma belle-sœur. » Et j'étais censé le laisser s'en tirer. Si après le divorce, Joseph réussissait à prendre ma place auprès de Marie, les autres ne penseraient-ils pas que c'était de ma faute, que Victor était un homme incapable? Il voulait imiter Alexia à l'époque. Utiliser la même ruse pour m'affronter, pas question. Grâce à cette femme et à son fils, j'ai compris une leçon dès mon plus jeune âge. Tu ne dois jamais donner aux autres l'occasion de te frapper quand tu t'y attends le moins. Je suis décidé à divorcer. Mais qu'il ne rêve pas de devenir le mari de Marie,
parce que c'est une de mes conditions pour le divorce. Je l'ai regardé froidement. Tandis que le visage de Joseph pâlissait, je me suis moqué avec un sourire ironique. Bien sûr, tu peux aussi choisir d'être l'amant de l'ombre. Demander un peu d'argent de poche à Marie, mais dans ce cas, Alexia ne serait-elle pas déçue? Elle a toujours eu de grandes attentes envers toi. Elle veut sûrement que tu fasses mieux qu'elle par le passé, une simple maîtresse. Comment pourrais-tu les satisfaire tous les deux? Joseph n'eut même pas le temps de se réjouir que je l'avais déjà achevé d'un coup. Il serra les dents, la voix tremblante. Tu me détestes à ce point? À l'époque, j'étais innocent moi aussi. Je l'ai observé froidement, le regardant jouer sa comédie, puis il a changé de tactique, essayant de m'émouvoir avec les liens du sang. Papa, toutes ces années, il s'est toujours senti coupable envers toi, mais il n'a juste pas trouvé l'occasion de se rapprocher. Quant à ce qui s'est passé entre ma mère et la tienne, je ne sais vraiment pas quoi dire. Mes frères, nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons le même sang, nous sommes frères. Je n'ai pas bronché, laissant échapper un rire glacial. Joseph, arrête ta comédie devant moi. Dans cette vie, avoir perdu une fois était déjà bien suffisant. Le visage de Joseph se décomposa. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que je pare toutes ces cartes. En voyant ça, il a arrêté de faire semblant et a dit crûment « Marie m'a raconté que ces dernières années, ton mariage n'a pas été heureux, principalement parce que tu n'as jamais été satisfait d'elle. En réalité, être avec toi est épuisant. J'ai eu un sourire en coin. C'est vrai, mais c'est dommage, tu n'as plus aucune chance. » Sur ce, j'ai mis fin à la rencontre et je me suis levé pour partir. Dans mon dos, Joseph a hurlé de rage. « Tant que tu divorces, je n'ai rien à perdre. » Je ne me suis même pas retourné. Je lui ai juste lancé froidement « Arrête de t'attribuer le mérite. Au mieux, tu n'es qu'une étincelle dans l'explosion de ce divorce. » Et je suis parti ne voulant pas perdre plus de temps. En arrivant à la maison, j'ai entamé une guerre froide avec Marie. Premièrement, parce que ça me rendait furieux qu'elle ait choisi, entre tous, le fils de ma belle-mère. Deuxièmement, parce que de toute façon, nous allions divorcer. À quoi bon continuer de prétendre être un couple heureux? J'avais aussi besoin d'un prétexte pour lancer la conversation. Pendant ce temps, l'agence événementielle m'a contacté pour parler du mariage. J'ai immédiatement annulé le projet, je leur ai dit que lorsque j'aurai de nouvelles idées, je les recontacterai. Un mariage périmé, que celui qui le veut le prenne. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. À cette époque, je portais encore le nom de famille Louis. Quand j'avais 3 ans, la mère de Joseph, Alexia, qui avait été la secrétaire de mon père, rêvait toujours de gravir les échelons d'un seul coup. Ce jour-là, déjà enceinte avec un ventre bien visible et une échographie à la main, est entrée chez nous en proclamant avec arrogance « J'attends un garçon ». Le jeune héritier de la famille Louis ne peut pas grandir en dehors de ses murs. Profitant de l'enfant qu'elle portait, elle se montrait fière et arrogante. Ma mère, bien qu'elle ait eu un fils, n'était qu'une femme au foyer. Comment pouvait-elle lutter contre une arriviste du monde des affaires? Mon père, en voyant l'échographie, est devenu fou de joie, comme s'il avait trouvé un trésor. Au lieu d'avoir honte, il s'est empressé de rassurer Alexia. « Ne t'énerve pas, ne fais pas de mal au bébé, c'est elle qui doit partir. » Et puis il s'est tourné pour faire des reproches à ma mère. Elle s'est évanouie sur le champ, de rage. Finalement, c'est ma grand-mère qui est intervenue pour calmer la situation. Elle n'était pas comme mon père, pas si facile à manipuler. Tout en calmant Alexia, elle consolait aussi ma mère. Les règles sont les règles. Les hommes riches ont toujours des aventures extra-conjugales, mais ces femmes sans vergogne, quelle honte, n'en valent pas la peine. C'est toi qui as mis Victor au monde et personne ne pourra changer ça. Dans mon enfance, ma grand-mère me traitait avec une certaine gentillesse. En entendant ces paroles, ma mère a hésité, principalement parce qu'elle ne travaillait pas et que ma grand-mère avait tout donné pour mon père et pour cette famille. Si elle divorçait, elle craignait de ne pas pouvoir me garder, mais Alexia n'est restée tranquille que peu de temps, puis elle a recommencé à manigancer. Plus tard, quand ma grand-mère est morte de maladie, elle est devenue encore plus effrontée. Elle a annoncé publiquement qu'elle était enceinte de mon père, utilisant l'enfant pour le lier à elle. Avec le temps, elle a consolidé sa position dans la famille et a commencé à traiter l'entreprise comme si c'était la sienne. Elle a convaincu mon père de transférer des biens, en arguant que c'était pour l'avenir de son fils. Les biens que tu laisses à ton ex-femme finiront tôt ou tard chez un autre homme, tout finira dans des mains étrangères. Mon père, le cerveau lavé, a fini par divorcer. Le résultat? Ma mère est partie les mains vides, elle n'a même pas pu m'emmener avec elle. Comme elle n'avait pas de revenus, il était logique que je reste avec la famille Louis. De mes 3 à mes 8 ans, 5 années interminables, Alexia est devenue le cauchemar de ma vie. Dans cette maison, mon statut n'atteignait même pas celui des domestiques. Quand Joseph est né et qu'elle a perdu sa ligne, mon père s'est remis à courir après d'autres femmes et elle déversait tout son ressentiment sur moi. Des coups, des cris, des enfermements en guise de punition. À cause de ces cicatrices d'enfance, j'ai un temps pensé que je ne me marierais jamais jusqu'à ce que je rencontre Marie. Mais maintenant, Joseph a l'intention de répéter l'histoire de la génération précédente. Maté, il seulement demandait si j'étais d'accord. Je ne serai pas comme ma mère, maman. Je ne partirai pas les mains vides. Après avoir appris que le mariage avait été annulé,
Marie est venue me voir pour me demander des explications. J'ai directement sorti l'accord de divorce. Divorçons. Elle a bondi de sa chaise. Victor, je l'ai regardé calmement. Tu sais que je ne suis pas fou. Après toutes ces années, ne savais-tu vraiment pas que je pensais à ça depuis un moment? Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de fureur. Elle a mis les mains sur ses hanches. Et elle arpentait nerveusement la pièce. Était-ce à cause de Joseph? Elle est devenue irrationnelle en apprenant qu'il était mon demi-frère. La rage m'a fait lui jeter les papiers du divorce en plein visage. « Qu'est-ce que tu en sais? Si tu savais, tu n'aurais jamais fait ça » lui ai-je crié, la voix brisée et tremblante. Marie m'a répondu en criant « Je ne sais pas. C'est parce que tu as de l'argent que tu penses pouvoir te donner de grands airs? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir, bon sang ?» Le papier est tombé par terre et le bord lui a laissé une trace sanglante sur le visage. Elle m'a regardé, surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse avec une telle fureur. Marie s'est approchée et m'a serré fort dans ses bras. « Victor, je veux seulement que tu puisses te réconcilier avec ta famille. » J'hésitais encore à le faire ou non, mais vous savez ce que c'est. La carapace qui me maintenait solide s'est complètement effondrée à cet instant. La rage a enflammé mon regard. « Marie, tu ne sais rien !» Elle a serré mes épaules avec une voix pleine de patience et de douleur. « Victor, je sais tout. Je sais qu'il y a 5 ans tu es allé voir un psychologue, je sais tout. » En tremblant, j'ai laissé échapper un rire amer. « Et alors, même si tu le sais, as-tu seulement ressenti ma douleur? De quel droit viens-tu jouer les sauveuses dans ma vie? Cela, je voudrais les voir morts. Je suis la victime de cette famille, et toi aussi tu laisses. De quel droit exiges-tu que je leur pardonne? » Marie m'a caressé les épaules, la voix suppliante. « Victor, crois-moi, je ne t'ai jamais trahi. J'ai offert la voiture à Joseph parce qu'Anne voulait le séduire. Tu sais à quel point il est coureur de jupons. Après tout, il reste ton petit frère. » Je l'ai repoussé violemment. « Pour toi, Joseph n'est qu'un jouet et ça, je m'en fiche, mais qu'il veuille grimper si haut, c'est maintenant évident. » J'ai dit froidement, ça n'a plus d'importance. Marie, signe. Quand nous nous sommes mariés, nous nous sommes promis que si un jour cette relation mettait l'un de nous deux mal à l'aise, l'autre devrait le laisser partir. Marie, désespérée, m'a appelé par mon nom, mais je suis resté catégorique. Je sais que c'est un moment critique pour l'entreprise, nous n'avons pas besoin de diviser les biens, je veux seulement mes actions. De plus, le mari de la directrice générale ne peut pas être Joseph. Ce sont là toutes mes conditions. Victor, tu penses vraiment que c'est juste? Marie, furieuse, a jeté l'accord de divorce par terre. Ses yeux rougis se sont plantés dans les miens pendant qu'elle me poussait contre le mur. Qu'ai-je fait de si mal pour que tu me traites avec autant de cruauté? Marie, je ne veux mettre personne à l'épreuve, un jour tu m'en remercieras. Elle m'a fixé un long moment, puis a enfoui son visage dans ma poitrine comme une bête blessée et a murmuré. « Victor, est-ce que ça doit vraiment se passer comme ça ?» J'ai répondu calmement. Je prie madame la directrice générale Marie de m'accorder cette faveur. Elle m'a foudroyé d'un regard haineux, mais je suis resté serein face à elle. Elle m'a immédiatement repoussé, s'est retournée et a signé le papier d'un trait ferme et froid, sans m'accorder un autre regard. Très bien joué, Victor. Le jour où nous avons finalisé les papiers du divorce, je suis allé manger chez ma mère. Depuis que j'avais 8 ans, quand j'ai trouvé un moyen de gagner ma vie, elle a réclamé ma garde. Depuis, mère et fils, nous avons vécu en dépendant l'un de l'autre. Pour moi, elle ne s'est jamais remariée. En me voyant arriver seule, elle m'a tout de suite reproché. « Pourquoi n'as-tu pas amené Marie avec toi ?» J'ai senti que si je disais la vérité sur le divorce, ce repas deviendrait impossible à avaler. Alors j'ai simplement répondu que Marie avait un engagement mondain. Ma mère a hoché la tête, puis m'a conseillé « Vous devriez avoir un enfant au plus vite ». Elle m'a serré la main avec force et, d'un ton inquiet, a ajouté « Victor, est-ce que par hasard Marie évite ce sujet ? Avant, elle disait que ce n'était pas encore le moment, mais maintenant, elle ne peut plus continuer à trouver des excuses. » En voyant l'anxiété et la peur se refléter sur son visage, j'ai soudain réalisé que si je restais marié à Marie, je finirais peu, être moi aussi comme ma mère. Toujours inquiet, effrayé, désirant un enfant comme une sorte de réconfort. Je lui ai répondu d'une voix éteinte. Personne n'a dit oui, personne n'a dit non, laissons faire le destin. À bien y réfléchir, durant toutes ces années de mariage, Marie et moi n'avons parlé d'avoir des enfants qu'une seule fois. C'était dans cette modeste chambre en location. Elle m'a serré dans ses bras avec patience. « Victor, j'ai promis d'être l'épouse parfaite pour toi. En ce moment, je n'ai pas le temps d'avoir un enfant. Et même si j'en avais, je ne pourrais pas m'en occuper, tu serais le seul à devoir le faire. Je ne veux pas que tu portes un fardeau supplémentaire. » J'ai réfléchi un instant puis j'ai hoché la tête avec compréhension. Elle, encore très jeune, m'a regardé timidement en se grattant le nez. « Si j'échoue dans mon entreprise, au moins tu auras une autre option. » En l'entendant, je lui ai pris la main avec colère et j'ai crié. « C'est bien joli, Marie, qui a dit que nous ne nous séparerions jamais. Que nous vieillirions ensemble, échouer. N'es-tu pas déjà au fond du gouffre? Pourquoi ne me laisses-tu pas choisir à nouveau alors ?» Elle a immédiatement levé les mains en signe de reddition. « Non, non, Victor, je me suis trompée. » Puis elle m'a embrassé tendrement.
Ce que je voulais dire, c'est que tout peut être sacrifié, sauf ta souffrance. Entre larmes et sourires, je l'ai serré dans mes bras. Il n'y a pas de souffrance. Je ne veux pas être un mari célèbre. Quand tu réussiras, je ne me sentirai pas moins homme pour autant. Elle a hoché la tête sérieusement. Oui, bien sûr, ce n'est pas pour rien que je t'ai choisi. Mais au final, elle m'a fait souffrir. La première fois que j'ai pensé au divorce, c'était à cause de Madame Camilla, l'associée de Marie. Il y a 5 ans, l'entreprise commençait à peine à prospérer, grâce à un gros investissement, et c'était comme passer de la pauvreté à la richesse. Madame Camilla a vite perdu son sang-froid. Elle a entretenu des amants en secret et désirait ardemment diviser ses actions pour les convertir en argent afin de profiter du luxe. En raison de la relation d'affaires entre nos deux familles, je suis également devenu proche du mari de Camilla, Monsieur Miquel, durant les premières années de l'entreprise. Il se moquait souvent de moi parce que je ne travaillais pas là-bas et que je m'étais consacré à être animateur de radio. Victor, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi calme que toi, l'entreprise a besoin de bras. Je refusais, pour moi, l'important était de ne pas causer plus de problèmes à Marie. Il me conseillait. Et tu n'as pas peur que lorsque l'entreprise prospérera, Marie ne reconnaisse pas tes efforts? Tu dois marquer ta présence dès maintenant si tu veux assurer ta position dans la famille. J'ai répondu avec indifférence. Elle était pauvre et ça m'était égal. Si un jour elle devient riche, je ne me sentirai pas inférieur pour autant. Je suis en paix avec moi-même. Les cicatrices de mon enfance me faisaient détester ce sacrifice silencieux qui au final ne porte pas ses fruits. Je ne croyais plus au mariage. Sans Marie, je ne me saurais peu, être jamais marié. Je ne lui ai rien exigé, ni bague, ni enfant, ni chaîne. La laisser voler librement n'était-ce pas là mon plus grand soutien pour elle. Mais Marie n'avait besoin d'aucun homme pour réussir. Monsieur Miquel, d'un ton expérimenté, secoua la tête. « Victor, tu es jeune, tu ne comprends pas. Tu comprendras un jour. » Je me suis contenté de sourire sans répondre. Dans un mariage, on ne peut compter que sur soi-même pour sa sécurité. La seule chose que je souhaitais, c'était qu'au moment du divorce, les injustices et les humiliations soient un peu moindres. Ces leçons sanglantes, ce sont Alexia et ma mère qui me les ont laissées. La vérité, c'est qu'à l'époque, je ne pensais pas encore à divorcer, ce n'est que lorsque l'aventure de Madame Camilla a été découverte, et que tout le monde l'a su, que je me suis vraiment senti tenté. Camilla et Miquel, le couple qui partageait autrefois peine et joie, ont fini par s'affronter au tribunal. Le jeune amant de Camilla, tout comme Alexia, n'acceptait pas de partir les mains vides. Tous les deux préparaient depuis longtemps leur trahison contre Miquel. D'abord, Camilla a vendu toutes ses actions, les transformant en liquidités, puis l'entreprise a fait faillite. À cette époque, Camilla a demandé à Marie d'essayer de convaincre Miquel. C'est à contre-cœur qu'elle m'a dit. Camilla transfère des biens pendant la durée du mariage, mais Miquel réagit toujours beaucoup trop tard. En réalité, l'infidélité de Madame Camilla montrait des signes depuis longtemps, seulement Monsieur Miquel, occupé par son travail, avait oublié qu'une femme qui se livre à la passion peut devenir féroce comme une bête affamée. Le jour du procès, Marie et moi étions aussi présents au tribunal. Miquel criait de douleur, racontant tout ce qu'il avait sacrifié pour sa femme, accusant Madame Camilla d'être ingrate, cruelle et insensible. Malheureusement, toutes ces paroles n'avaient aucun effet. Son ressentiment ne constituait pas une preuve légale, ça ne lui apportait aucun avantage, peu importe ses efforts. Quand une femme cesse d'aimer, la seule chose qu'elle accorde est l'aumône, quelques miettes qui s'échappent entre les doigts. Après la fin de l'audience, Miquel, abattu, est venu me faire ses adieux. Victor, ne sois pas comme moi, partant qu'elle t'aime encore. N'attends pas qu'il ne reste plus de remords, juste du calcul. Avec le peu de biens qui lui restait, il a quitté les États-Unis pour ne plus jamais réapparaître. Pendant ce temps, Madame Camilla et ce beau jeune homme ont fondé une nouvelle famille, menant une vie confortable et heureuse. Pendant ce temps, j'étais inquiet, le moral au plus bas. Profitant d'une pause, j'ai emmené Marie en voyage à l'étranger. Dans l'avion, assis l'un en face de l'autre, nous avons parlé franchement. Victor, en réalité, nous le savions tous les deux depuis longtemps. Madame Camilla ne ressentait plus rien pour Monsieur Miquel, n'est-ce pas? Alors, penses-tu que ce que Madame Camilla a fait était bien, lui ai-je demandé. Marie, fatiguée, s'est massé les tempes. Victor, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que, en matière de sentiments, on ne peut pas juger. De plus, le transfert de biens de Madame Camilla était parfaitement légal. À cet instant, j'ai compris d'un coup. Marie s'était complètement transformée en une femme d'affaires froide, perspicace et purement rationnelle. Victor, de quoi as-tu peur? Que je finisse par être comme Madame Camilla. Avant d'atterrir, elle m'a pincé la joue pour plaisanter et j'ai répondu. Exactement, j'ai peur que tu arrêtes de m'aimer et que tu ne me donnes même pas un centime. Elle m'a immédiatement serré fort dans ses bras et a chuchoté à mon oreille. Idiot, soit mon mari continuera à m'aimer pour toujours, soit il ne me laissera pas partir les mains vides. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de dire avec entêtement. Très bien, alors je te quitterai au moment où tu m'aimeras le plus. J'emporterai tout ton amour et ton affection avec moi. Marie m'a regardé tendrement en me chouchoutant. D'accord, tout sera à toi, alors ne sois plus triste. D'accord, ai-je répondu en riant aux éclats.
À ce moment-là, j'ai compris clairement que si ce jour arrivait vraiment, ce serait moi qui tournerais le dos et partirais en premier. Et c'est ce que j'ai fini par faire. Au moment où je finissais de me remémorer ce souvenir, j'avais déjà terminé mon dîner. Je me suis préparé à avouer à ma mère que j'avais divorcé. Alors que je débarrassais la table, elle m'a regardé avec tristesse. Tu n'as pas écouté les anciens et tu devais souffrir tôt ou tard. En fin de compte, le plus important c'est d'avoir un enfant. Maman, cet homme t'a trahi il y a des années. Même en lui donnant un enfant, qu'est-ce que tu as gagné au final? Le visage de ma mère est devenu blême instantanément. Ses lèvres tremblaient, j'ai aussi senti mes doigts trembler et j'ai dit à voix basse. Maman, je suis désolé, elle m'a regardé longuement, a essuyé ses larmes. C'est moi qui suis en dette envers toi. Tant que tu le sais, ça suffit. Je comprenais mieux que personne. Maman, j'ai déjà divorcé. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour ces choses-là. J'ai sorti l'acte de divorce, ma mère m'a regardé d'un air grave et me l'a arraché des mains. Elle l'a examiné et s'est exclamée en chancelant. Victor, tu veux ma mort? Divorcé, très bien. Marie t'a trop gâté, c'est pour ça que tu ne connais pas tes limites. J'ai souri amèrement. Maman, quand elle ne m'aimera plus, il sera trop tard pour réagir. Ma mère a pris sa tête entre ses mains, en se lamentant. J'ai débouché une bouteille de vin. Au final, pourquoi fais-tu ça? Tu as eu plus de chance que moi. Elle t'a donné plus de la moitié de sa vie, et ça te suffit? J'ai hoché la tête. Oui, je suis très satisfait. Jamel aussi est très satisfait de moi, cette affaire de divorce est devenue l'un de ses dossiers exemplaires. Je suis sûr que demain, quand la nouvelle se répandra, sa réputation et sa valeur monteront en flèche. Ma mère m'a regardé avec tristesse. Vous deux, vous ne pouvez vraiment pas recommencer? Je savais qu'elle avait toujours aimé Marie comme sa propre fille. Mais elle ne pouvait pas comprendre que pour une femme au sommet, il n'y avait pas de place dans son regard pour ceux qui l'entouraient. Maman, tu sais quoi? Depuis le divorce, je dors très bien. Soudain, elle s'est souvenue de quelque chose. Les larmes ont jailli et elle m'a serré fort dans ses bras. Victor, c'est à cause de ma faiblesse que tu n'oses plus croire au mariage. J'ai souri en plaisantant. Maman, ça n'a rien à voir, c'est juste que ces dernières années, j'ai trop vu ces dames fortunées entretenir des amants. Elle pleurait, me serrant avec douleur. Victor, Marie n'est pas ce genre de femme. Est-ce que tu ne peux pas lui faire confiance? J'ai secoué la tête. Maman, tu crois vraiment que le poste de directrice générale à New York est le but ultime de Marie? Non, je la connais mieux que personne. Son talent, ses capacités, son caractère, son avenir est si brillant que je n'ose même pas ouvrir les yeux pour le regarder. Mon enfance m'a sans aucun doute marqué, mais j'en remercie ma mère. C'est précisément grâce à sa tragédie que j'ai appris à me protéger en amour. Je ne me suis jamais donné entièrement, je ne me suis jamais permis. La chance de devenir celui qui se sacrifie. 10 ans de mariage avec Marie, je n'ai jamais subi d'injustice, je n'ai jamais été trahi. Maintenant, avec cette grosse part d'action, je peux vivre tranquille le reste de ma vie. Rien n'apporte plus de sécurité que l'argent. Désormais, je n'aurai plus à porter le titre de mari de la directrice générale. J'ai fait mes valises calmement et je suis parti en voyage à l'étranger. Sur la plage aux eaux cristallines, je me laissais dorer au soleil. Je ne m'attendais pas à ce que ce père misérable m'appelle. Victor, docteur, tu as divorcé, tu veux revenir dans l'entreprise de ton père? Je suis vieux maintenant, tôt ou tard l'entreprise sera à vous. Mes enfants, j'ai ri froidement, d'un ton moqueur. Le vieux, tu deviens sénile? La famille Louis ne s'est pas effondrée depuis longtemps? Et pourtant, il y en a un qui a perdu toute honte, heureux comme un fou, juste parce qu'on lui a offert une Maserati. De l'autre côté du fil, on a entendu une toux violente, puis la voix d'Alexia s'est interposée. Victor, n'en fais pas trop. Tôt ou tard, mon fils conquérera Marie et elle épousera Joseph. J'ai ri froidement. Alexia, tu es toujours aussi effrontée. Le vieux, je veux dire, a rugi. Femme sans vergogne. 2 frères qui se battent pour la même. Femme, tu n'as vraiment pas honte. Même si Joseph se marie, ce ne sera jamais avec Marie. Alexia grinça des dents. Diego, tu es fou? Sais-tu au moins qui elle est? Sans son aide, ton entreprise, cette boîte pourrie, aurait fait faillite depuis longtemps. Peu importe qui elle est, une femme aussi ingrate ne mérite pas mon fils. Maintenant, elle fait semblant d'être pure, mais à l'époque. J'ai laissé échapper un rire glacial et j'ai raccroché. Une meute de chiens qui s'entre-déchirent et ce vieux Diego qui attendait. Son fils illégitime pendant si longtemps, et au final, pourquoi faire? Il l'a élevé comme son amant et maintenant il se souvient de moi. Décidé, je les ai tous chassés de mon esprit et j'ai continué à profiter de la vie sans souci jusqu'à ce que ma mère m'appelle. Mon fils, la famille Louis a envoyé des documents. On dirait des papiers de transfert de propriété. Est-il sur le point de mourir? Et je demandais avec sarcasme. Ma mère a soupiré. Peut être que maintenant qu'il est vieux, il a des remords. J'ai ri froidement, dit, lui que. L'indemnité de mon divorce est plus élevée que ce qu'il gagnera dans toute sa vie. Tout le monde n'est pas aussi radin avec son ex-femme que lui. Ma mère a acquiescé fermement. Exactement, il a jugé les autres avec son propre cœur mesquin. Avant de raccrocher, elle a ajouté. Ah, au fait, ces derniers temps, Marie vient dîner à la maison tous les jours.
si elle a un dîner d'affaires et ne peut pas venir. Elle prévient toujours à l'avance. J'ai répondu nonchalamment, vraiment maman, tiens, elle vient même plus souvent que lorsque nous étions mariés. Et en plus, aucune rumeur ne circule. Puis, agacé, je l'ai interrompu. Maman, ne me raconte plus ces choses et à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de l'accueillir non plus. Pour éviter d'autres appels de ce genre, j'ai directement éteint mon téléphone. De retour au pays, mon bon ami Ateta a organisé une réunion d'anciens élèves et a insisté pour que j'y aille. Je n'ai pas eu le choix, j'ai accepté. Les réunions d'anciens élèves sont toujours pleines de ragots. Quand Jamel et moi sommes arrivés, alors que nous étions encore à la porte, on entendait déjà la voix perçante de Sibaku. J'ai toujours su que Marie et Victor finiraient par divorcer. L'argent change n'importe qui. Maintenant c'est sûr que Victor s'en mord les doigts, après tant d'années ensemble. Au final, il n'a rien eu du tout. S'il avait choisi Sophie, alors tout se serait mieux passé. Un camarade a plaisanté. Sibaku, tu es jaloux, tu ne lis pas les infos. Marie et Victor sont en tête du classement des partages de biens pour les divorces de millionnaires et c'est lui qui en est sorti gagnant. Maintenant, c'est le plus riche de nous tous. D'ailleurs, n'oublie pas que Sophie est toujours célibataire. Sibaku, mécontent, a insisté. C'est sûr que Marie l'a trompé et que Victor a trouvé une preuve contre elle. Il a peu être touché une grosse somme, mais qui sait combien de larmes il a versé en silence. Un autre camarade Harry, eh bien, même s'il pleure, il pleure dans une supercar, pas sous la pluie et le vent. Sibaku, arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. J'ai écouté un moment de l'extérieur, puis j'ai dit à Jamel, les réunions d'école privée sont vraiment intéressantes. Il a souri, gêné. Allez, entre, il n'y a que. Sibaku qui est bruyant. Une réunion des 10 ans, ça ne s'organise qu'une fois. Tu parles, les avocats savent y faire avec les mots. Sans ma notoriété, il n'y aurait sûrement pas eu autant de monde. Je n'aurais jamais pensé que mon divorce finirait dans les journaux. À ce moment-là, Ateta a couru vers moi. Quelqu'un m'a donné une grande tape dans le dos. Qu'est-ce que tu fabriques? En me retournant, j'ai vu que c'était Ateta. Tu n'entres pas? Dès que j'ai passé la porte, toute la pièce est devenue silencieuse, puis tout le monde a commencé à se lever pour m'accueillir. Sibaku, se mordant les lèvres, est resté au fond de la salle. Ateta, notre délégué de classe et l'organisateur, a applaudi et annoncé à voix haute. Chers camarades, ce soir on va en profiter à fond, on ne regarde pas la dépense, c'est le plus riche qui régale. Après avoir dit ça, il a passé son bras sur mon épaule avec un sourire et un regard plein de sous-entendus. Les applaudissements et les cris ont retenti. L'ambiance s'est enflammée. J'ai souri avec résignation, avec plaisir, faites tous comme chez vous. Jamel m'a tapé dans la main. Victor, bien joué, ne décevons personne. Au milieu de la fête, Ateta, un peu ivre, a posé son menton sur sa main et a dit, au début, je pensais organiser une grande réunion d'anciens élèves, où viendrait qui pourrait. Mais ensuite j'ai changé d'avis, c'était mieux de ne pas le faire. J'ai baissé les yeux et souri avec ironie. Si Marie et moi n'avions pas divorcé, oui, on aurait pu organiser une immense réunion. Mais de toute façon, Marie et Sophia étaient de 2 promotions en dessous de la nôtre, il n'était pas approprié de nous réunir tous ensemble. Un camarade a levé son verre vers moi avec un regard plein d'admiration. Dans notre promotion, celui que je respecte le plus, ça reste Victor. Quand la famille Louis a fait faillite, il a épousé Marie, et quand elle est devenue la femme la plus riche, il a divorcé. Ce record, qui pourrait le battre? Tout le monde a éclaté de rire, en frappant fort sur la table. Bien dit! Quelle décision ferme! Victor reste le plus classe. Même Baku a levé son verre vers moi, mais je n'ai fait qu'esquisser un sourire froid sans daigner répondre à Ateta. Remarquant que mon visage s'assombrissait, il a frappé la table pour détourner la conversation. Camarades, c'est une réunion de classe, pas un procès sur la vie de Victor. Allez, que chacun raconte ce qu'il a fait ces 10 dernières années. Jamel s'est aussi levé, encourageant. C'est ça, ne laissons pas Victor monopoliser toute l'attention. Grâce à cela, l'ambiance est revenue peu à peu à la normale, la fête est devenue plus animée. Et moi aussi, j'ai bu jusqu'à ce que mon visage devienne rouge. Presque à la fin, un serveur a frappé à la porte et a fait entrer quelqu'un. Ateta, tu n'as vraiment aucune considération pour moi, une réunion ici sans m'inviter? La véritable hôtesse de cette fête devrait être moi. Marie est entrée, radieuse, avec un sourire plein d'assurance. Ateta m'a regardé avec des yeux de victime innocente. Marie, tu es occupée par des milliers de choses. Je craignais de te faire perdre ton temps. Les rires ont retenti tout autour. Marie s'est assise avec naturel, plaisantant avec elle-même. Je n'ai pas le choix, aussi occupée que je sois, je dois trouver un peu de temps, sinon mon vrai mari n'aurait plus besoin de moi. Toute la salle a tourné son regard vers moi, je suis resté sans voix. Avec ce ton, elle voulait encore s'accrocher à moi. L'accord de divorce avait été signé depuis longtemps. Comment pouvait-elle regretter maintenant? Ateta, voyant mon malaise, a changé de sujet. Victor, maintenant que tu es si riche, quel genre de partenaire penses-tu chercher à l'avenir? Je me suis caressé le menton, en réfléchissant un peu. Très probablement, une femme plus âgée, séduisante et sensuelle.
Le visage de Marie s'est immédiatement assombri. Cette nuit-là, au cabinet de Sophia, elle m'avait aussi posé la même question. « Victor, l'avenir est long. As-tu jamais imaginé comment serait ta prochaine compagne de vie ?» J'ai penché la tête, j'y ai réfléchi et j'ai répondu. Ce serait sûrement comme une version plus jeune de Marie. Sophia a souri avec amertume. Tu sais bien comment blesser les autres. Je lui ai tapoté la main et j'ai parlé franchement. Sophia, je le dis sincèrement, tu le sais, moi, Victor, j'ai dépensé tout mon courage pour aimer Marie une seule fois dans ma vie. En tant que ma psychologue depuis 5 ans, Sophia le comprenait mieux que personne, même si entre médecin et patient, il ne devait pas y avoir de relation sentimentale. Je voulais encore dissiper tout malentendu dans son cœur. Elle a soupiré et s'est levée. Viens, je te ramène à la maison. En descendant au parking du premier étage, je me suis arrêté soudainement. Tu dois continuer d'avancer. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux attendre. Il y a 10 ans, quand j'ai rejeté sa déclaration, je lui avais déjà dit la même chose. Sophia laissa tomber ses bras. Me regardant profondément dans l'obscurité, je l'ai regardé aussi jusqu'à ce qu'un faisceau de lumière d'une voiture nous éblouisse. Clac. La portière de la voiture a claqué et Marie s'est avancée vers nous à grandes enjambées. « Victor, tu en as si vite trouvé une autre ?» Sa voix dans la nuit était glaciale. Les dents serrées, elle m'a pris par le bras pour me tirer derrière elle et a soudainement giflé violemment Sophia. Sophia a poussé un gémissement titubant en arrière. J'ai couru pour retenir Marie. Furieux, Marie, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu la frapper? J'ai instantanément regretté ce qui s'était passé. Je n'aurais jamais imaginé que Marie irait. Jusque-là, la poitrine allaitante, elle m'a tiré vers elle, en regardant froidement Sophia. Elle le mérite, j'ai serré le poing, incapable de trouver mes mots. Alors Marie, grinçant des dents, a dit « Sophia, ça t'amuse de te moquer de moi comme ça ?» Sophia, se tenant la joue, a laissé échapper un rire glacial, les épaules tremblantes. « Me moquer de toi? Mais je t'avais déjà prévenu. Ne joue pas à ce jeu à la légère, tout le monde ne parie pas sa vie pour renaître. » J'ai peu à peu retrouvé mon calme, mon regard oscillait entre les deux femmes. « Marie, depuis quand? Es-tu en contact avec Sophia? Qu'est-ce qui t'a fait la croire ?» Marie m'a emmené au bord de la rivière, a lissé ses cheveux. Ébouriffée par le vent et m'a regardé doucement, Sophia m'a dit qu'Anne avait de graves problèmes psychologiques. Que ce n'est qu'en te réconciliant avec ta famille que tu pourrais me faire entièrement confiance, ainsi qu'à notre mariage. Juste à ce moment-là, on m'a invité à une retraite spirituelle. Alors, j'ai pensé essayer. À cette époque, Anne poursuivait Joseph. Et j'ai eu peur qu'elle ne se joue de ton frère. C'est pourquoi j'ai fait semblant de me rapprocher de lui, mais maintenant je sais que Sophia m'a trompé, tu ne pourras jamais leur pardonner. Tout ce que j'ai fait n'a fait que t'éloigner davantage, j'ai enfin compris une partie de la vérité. Marie connaissait déjà le problème de fond de notre mariage. Victor, ils n'ont pas d'importance. Je veux juste bien vivre avec toi, tu comprends? En la voyant si repentante au point de se sentir coupable. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Sophia était douée avec les mots, cela correspondait parfaitement à ce qu'elle avait l'habitude de dire. Mais une femme aussi intelligente que Marie, comment a-t-elle pu se laisser laver le cerveau si facilement? Et même ainsi, quelle importance de savoir la vérité maintenant? Je ne regrettais pas le divorce, je lui ai répondu froidement « Merci de m'avoir dit ça, mais à partir de maintenant, nous ne partageons plus le même chemin. » Marie est restée stupéfaite et sa fureur devenait incontrôlable. Elle m'a agrippé fermement. « Victor, je ne me suis pas expliqué assez clairement. Je peux appeler Joseph pour qu'il le confirme. »« Oh, tu penses toujours que je suis trop riche? Je vais déposer le bilan. Ne plaisante pas, j'ai ri amèrement. C'est pas que je ne te fais pas confiance, c'est que je ne fais pas confiance au sang de ta famille, tu comprends ? » Le chemin qui attendait Marie, bien que couvert d'argent, était aussi taché de sang et de dures leçons. Il suffit de regarder les vies tragiques des épouses de Mania à travers les États-Unis, aucune n'a eu une fin heureuse, même leurs enfants ne se sont pas échappés d'un destin misérable. Au contraire, ces deuxième, troisième ou quatrièmes épouses qui arrivent après vivent généralement dans le luxe et la splendeur. Mais je n'avais pas besoin de discuter de ces choses avec Marie. À ses yeux, tout cela n'était que des bêtises. Alors que moi, je m'en tenais fermement à mon principe d'une vie indépendante et libre. J'ai pris une profonde inspiration, je l'ai regardé et lui ai dit « Maintenant, vraiment, je suis très heureux. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Marie m'a regardé, stupéfaite, le corps tremblant légèrement. « Revenir avec moi te cause tant de douleur. » Je m'observais calmement. Pendant ces 5 ans, nous n'avions pas eu un seul jour de vrai bonheur. Marie est restée pétrifiée, sans voix. Finalement, nous nous sommes séparés dans la gêne. Je n'étais pas sans remarquer la déception qui se lisait sur son visage. Elle croyait qu'une simple explication suffirait à tout faire rentrer dans l'ordre, mais je ne voulais plus continuer à utiliser ce mariage pour me tourmenter. Je pensais avoir été assez clair, mais j'avais oublié une chose, Marie n'a jamais été du genre à abandonner facilement, et c'est ainsi qu'elle a commencé à se rapprocher de ma mère. Soudain, ma mère venait souvent à mon appartement, elle me préparait des repas avec dévouement, elle est devenue la meilleure porte-parole de Marie, comme si elle craignait que j'aie du temps libre pour me trouver une quelconque séductrice.
À la fin, n'en pouvant plus, je lui ai demandé « Maman, tu ne trouves pas que tu es un peu trop active ces temps-ci ?» Elle a écarquillé les yeux et, se grattant la tête avec un peu d'embarras, elle a répondu « Mon chéri, tu ne trouves pas que j'ai l'air plus jeune dernièrement ?» Marie m'a offert une carte pour des soins de beauté et elle m'a inscrite à tout un tas de cours de loisirs. C'est vraiment amusant. C'est pourquoi maintenant mon cœur est plus léger. Avant, je m'inquiétais et souffrais plus que toi, jour après jour, insistant pour que tu fasses tout ton possible pour sauver ton mariage, mais maintenant je suis pleine d'énergie positive. Les tactiques de Marie, sans aucun doute, sortent de l'ordinaire. Je me suis immédiatement levé pour sortir et j'ai appelé Jamel pour aller déjeuner afin de me changer les idées. Après avoir écouté mes peines, Jamel a conclu sans détour. Ce que la PDG Marie veut, c'est que ta mère te pousse encore plus fort. Son intention est très claire. Victor, tu ne ressens vraiment rien. Il m'a regardé avec des yeux curieux, remplis d'une curiosité malsaine. J'ai secoué la tête sans la moindre hésitation et j'ai répondu franchement, absolument rien. Je trouve ça juste agaçant. Quelle que soit l'issue, le mariage ne semble jamais avoir de fin parfaite. Soit deux personnes finissent comme des ennemis sans plus jamais se parler, soit, comme dans le cas de Marie et moi, nous mettons un terme à l'amour à temps, mais il y a toujours quelqu'un qui ne se résigne pas. Après y avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé d'appeler Marie pour essayer de la convaincre avec sa propre façon de penser. Marie, si nous considérons nos possibles retrouvailles comme un grand projet d'investissement, je veux te dire qu'à mes yeux, tu ne passes pas l'évaluation des risques. Je ne suis pas prêt à investir du capital dans ce pari. Être ne s'attendait-elle pas à ce que je lui parle de cette façon, car elle est restée silencieuse un bon moment au téléphone. Victor, dois-tu vraiment définir notre relation de cette manière? Ne peux-tu pas me faire confiance une seule fois de plus? Marie, le fait que je n'accorde pas de valeur à ce projet ne signifie pas qu'il va échouer, mais je suis prêt à assumer la responsabilité de ma décision actuelle. Lui ai-je dit sereinement que nous ne pouvions pas revenir en arrière. Après être vraiment sorti de ce mariage, je le comprenais mieux que quiconque. Marie a eu un rire froid. Victor, je peux sentir ta résistance, tous les efforts que tu fais juste pour me convaincre de lâcher prise. Je n'avais plus rien à ajouter. Au final, c'est moi qui ai raccroché. Pendant le divorce, elle m'a accordé la plus grande tolérance et le plus grand respect. Maintenant, je n'allais pas non plus l'empêcher de faire ce qu'elle voulait. Mais Marie, j'espère que tu apprendras bientôt à lâcher prise. Ma mère se tenait à la porte, le cœur brisé et impuissante. Victor, ne penses-tu pas qu'en étant si rationnel et tranchant, tu lui refuses tout espoir? J'ai répondu calmement. Être que je n'aurais jamais dû me marier dès le début. Si j'avais compris plus tôt que je ne pouvais pas supporter le fardeau du mariage, cela aurait été mieux. Marie est réapparue dans l'émission de Joseph, contrairement à la fois précédente. Laissant de côté son impeccable tailleur, cette fois, elle était plus mince et portait une longue robe moulante, très séduisante. Ateta m'a appelé pour plaisanter. « Victor, le corps de Marie n'est pas mal du tout, hein. Avant, elle s'habillait toujours en tenue de bureau et ça ne se voyait pas. N'aurait-elle pas peur que tu cherches une femme sexy et que c'est pour ça qu'elle s'est transformée? » J'ai seulement esquissé un léger sourire. Le fait que Marie poursuive son ex-mari n'était plus une nouvelle aux États-Unis. La question était de savoir lequel des deux céderait en premier, ou pour être exact, que Marie n'était pas prête à me lâcher. Cette fois, l'interview de Joseph n'a pas été aussi détendue que la précédente, mais comportait une certaine tension. « Mademoiselle Marie, vous vous habillez de façon très féminine ces derniers temps, n'est-ce pas ?» Marie a souri froidement avec autodérision. « Rien de spécial, c'est juste qu'il y a quelqu'un à qui je veux le montrer. Ce n'est pas comme si je n'avais pas un beau corps. » Joseph a souri de manière forcée, visiblement mal à l'aise, et a demandé « Alors, félicitations, vous avez un nouvel amour ?» « Eh bien, j'accepte tes félicitations » a répondu Marie avec un naturel déconcertant, avec une indifférence si laconique que Joseph n'a pas su comment poursuivre l'interview. Ma mère, ses lunettes de lecture sur le nez, regardait l'émission très sérieusement et m'a demandé avec curiosité. « Marie est passée à l'émission pour t'aider à prendre ta revanche ?» Je l'ai regardée du coin de l'œil. « Maman, tu ne devais pas prendre soin de toi. Tu ferais mieux d'aller te coucher tôt. » Elle s'est levée, a étiré ses bras et a soupiré. Vieille, déjà très vieille, les affaires de vous, les jeunes, je ne les comprends plus. Avant qu'elle n'entre dans sa chambre, je me suis approché, l'ai regardée sérieusement et lui ai dit « Merci maman, me voir si bien maintenant, ça te rend vraiment heureuse ?» Elle m'a donné une légère tape sur l'épaule. « Victor, il est temps que je vive pour moi aussi. Un de ces jours, je veux te présenter un gentleman. » J'ai été instantanément surpris. Vraiment? Ma mère, un peu gênée, a avoué. « Oui, ça fait un moment que je le connais, nous nous sommes rencontrés au club du 3e âge, mais je n'osais pas encore te le dire. Et pourquoi pas? Je le souhaite, même pour toi. » J'étais sincèrement heureux pour elle. Avant de dormir, ma mère n'a pas pu s'empêcher de me dire « Victor, j'ai commencé une nouvelle vie, alors pourquoi ne donnes-tu pas aussi une dernière chance à Marie ?» D'accord. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu avec résignation. « Maman, tu n'as vraiment pas à te sentir coupable. Si ce qui s'est passé dans mon enfance m'a affecté,
Je peux t'assurer que c'est maintenant devenu une impulsion positive, ce n'est plus un fardeau négatif. Crois-moi maman, je peux vraiment bien vivre seul. En ce moment, je suis très heureux, si heureux que je ne veux pas d'autre option. La nouvelle que Marie, la femme la plus riche des États-Unis, avait divorcé après une rupture monumentale ne s'était pas encore refroidie, que maintenant elle avouait publiquement son amour pour son ex-mari, secouant de nouveau l'opinion publique. Et lui, bien sûr, Ateta n'a pas manqué l'occasion de faire des blagues à ce sujet. Est-ce qu'il n'existe qu'un seul homme nommé Victor aux États-Unis? Ce jour-là, après avoir terminé l'enregistrement, je suis sorti de la chaîne de télévision. Le secrétaire Lopez m'attendait déjà sur le parking. J'ai baissé la vitre de la voiture et il m'a respectueusement tendu un dossier. Monsieur Victor, voici la liste des nouveaux. Fournisseur pour l'appel d'offres de l'entreprise, Mademoiselle Marie espère que vous pourrez le présider. Je l'ai pris et l'ai parcouru, comme je m'y attendais. Sur la liste figuraient 2 mots, Natural Food. Mon père, Diego Luis, avait géré cette entreprise alimentaire pendant plus de 10 ans et à son apogée, elle a connu une splendeur remarquable. C'est pour cela même qu'il a abandonné sa femme et ses enfants. Quelle ironie! Je n'aurais jamais pensé qu'un jour il viendrait me mendier de quoi survivre. Je ne pouvais nier qu'au fond de moi il y avait un sentiment difficile à décrire. Lopé, à mes côtés, ajouta « Monsieur Victor, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci la conférence d'appel d'offres aura le soutien du directeur des achats Mo. » J'ai hoché la tête, acceptant la bonne intention de Marie. Tant qu'elle n'évoquerait plus le sujet de la réconciliation, je tiendrai moi aussi ma parole, ne jamais me mêler de ses affaires. D'ailleurs, j'avais aussi très envie de voir la famille Luis en personne. J'ai jeté le dossier sur le siège passager et j'ai regardé Lopez. Je te trouve plus enjoué ces derniers temps. Y a-t-il de bonnes nouvelles? Lopé, un peu embarrassé, m'a jeté un coup d'œil puis, avec une certaine nervosité, a sorti une invitation de sa poche. Je me marie le mois prochain. J'espère que Monsieur Victor m'honorera de sa présence. Je l'ai observé un bon moment. Sous mon regard, Lopez a commencé à transpirer et baissant la tête, il a murmuré à voix basse. Monsieur Victor, si j'ai commis une erreur dans le passé, j'espère que vous pourrez me pardonner. J'ai eu un petit rire sans rien préciser. Je ne suis pas un saint et, en effet, Lopez m'avait causé beaucoup d'ennuis par le passé. Il n'était pas nécessaire de me forcer à lui pardonner, sauf que cette invitation était le véritable but de Lopez. Non, m'inviter à un mariage ne nécessitait pas que le secrétaire du PDG m'attende avec tant de difficultés sur le parking. C'était clairement un autre coup de Marie. Maintenant, elle semblait plus maligne, réglant une par une toutes les personnes et les affaires qui m'avaient autrefois mis mal à l'aise, comme si elle voulait se justifier. Ce n'est pas que je n'osais pas agir, mais tout s'arrêtait là. Étant les 2 principaux actionnaires de l'entreprise, nous pouvions réduire une certaine distance, ce qui au final était également bénéfique pour compléter la liste des fournisseurs. Lors de la conférence, je me suis assis fermement à la place du président. Même si ce n'était pas grâce à Marie, je possédais la moitié de la société. Y être était tout à fait légitime. La famille Luis, tous les 3, étaient présentes, comme Alexia me l'avait dit au téléphone ce jour-là. Sans Marie, Natural Food aurait fait faillite depuis longtemps. Après la réunion, Joseph m'a invité à dîner. À peine étions-nous assis, que Marie est entrée, s'est installée à côté de moi et m'a demandé à voix basse. « Victor, la conférence s'est bien passée aujourd'hui. J'étais très occupé et je n'ai pas eu le temps de te demander. » Elle n'a prêté aucune attention aux 3 membres de la famille Luis qui essayaient de se lever pour la saluer, l'air extrêmement gêné. J'ai dû retenir un rire. L'effet était bon, c'était assez amusant. Joseph, mal à l'aise, s'est raclé la gorge et s'est rassis, ne sachant que faire de ses mains. Alexia, dont le visage était tordu par la colère, a finalement explosé. « Victor, Mademoiselle Marie, n'étiez-vous pas déjà divorcés? Vous avez l'air de très bien vous entendre. » Je n'ai pas répondu. Marie, par contre, l'a regardé du coin de l'œil et a dit froidement « Merci de vous inquiéter, mais notre divorce n'était qu'un jeu. » J'ai esquissé un sourire glacial. Nous étions légitimement mari et femme, même divorcés. Nous restions transparents, pas comme certains qui, avec des ruses à 2+1, ont réussi à grimper et qui, bien que mariés, n'étaient rien de plus qu'un couple. Un couple d'ennemis, même leur fils a appris de leur exemple. Alexia était si furieuse que son visage s'en est trouvé déformé. Ses lèvres tremblaient, elle s'est levée d'un coup nous pointant du doigt. « Marie, Victor, vous autres. » Joseph, se hâtant, s'est levé avec un verre de vin à la main. « Belle-sœur, cette année je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour notre entreprise. À l'avenir, nous lancerons plus de nouveaux produits. » Marie a posé son menton sur sa main et a répondu nonchalamment. « Natural Food a toujours été régi par le principe de la sélection juste et transparente. Si vous avez confiance en vos produits, c'est très bien, mais votre entreprise était au bord de la faillite. Quelle confiance pouviez-vous avoir? Si ça n'avait pas été le cas, Joseph n'aurait jamais cessé d'être un riche héritier pour finir par travailler à New York comme présentateur d'une petite chaîne de télévision. Le visage de Joseph devint pâle, son regard vide, il ne put s'empêcher de se tourner vers moi en quête de soutien. « Victor, tu as aussi une part dans l'entreprise. » Mon père, Diego, a immédiatement renchéri. « Victor, ton frère, a raison. »
Quand tu auras le temps, va à l'entreprise pour faire les papiers du transfert. J'ai esquissé un sourire froid. Ce n'est pas la peine, père. Inutile de continuer vos manigances. Gardez donc votre entreprise pour votre fils. Diego s'est tellement énervé qu'il s'est mis à tousser sans arrêt. Alexia m'a foudroyé du regard et a crié avec rage. « Victor, ton père dit qu'il veut te laisser la moitié de l'entreprise. » Je n'ai encore rien dit, et tu oses faire l'arrogant. Serrant les dents, elle a continué. « Et qu'as-tu fait pour l'entreprise » J'ai répondu d'une voix glaciale. « C'est précisément pour ça que vous avez envoyé Joseph séduire Marie, premièrement pour sauver l'entreprise, deuxièmement pour devenir au passage le mari de la directrice générale. Faire d'une pierre deux coups, un plan vraiment diabolique. » Joseph, nerveux, a tenté de se justifier. « Victor, tu m'as mal compris, mais Alexia l'a interrompu. Mal comprendre quoi? Il est clair que Marie a tendu un piège à mon fils, elle l'a embobiné jusqu'à ce qu'il tombe dans ses filets et ensuite elle l'a jeté. Alexia, après tant de décennies, était toujours la même. Autoritaire, absurde, cherchant la confrontation sans raison. Inventée d'abord pour prendre l'avantage, c'était son coup de maître. Si quelqu'un d'extérieur ne connaissait pas la vérité, il penserait sans aucun doute que Marie était la traîtresse et que moi, avec elle, nous avions ruiné le pauvre Joseph. Je n'avais pas encore ouvert la bouche quand Marie s'est levée d'un coup, frappant sur la table. « Madame Alexia, mesurez vos mots. Voulez-vous que je montre à la télévision les messages de détresse que Joseph m'envoyait pour que tout le monde voie la vérité ?» Elle a jeté le téléphone sur la table, ne laissant pas la moindre marge de manœuvre à Joseph. « Tu étais harcelé par Anne et tu avais peur de la vexer. C'est pourquoi pendant la partie de Mahjong, tu m'as toi-même demandé de faire semblant avec toi devant Anne. Qu'est-ce qui se passe, Joseph? Tu as la mémoire courte. » Je l'ai observé avec un regard profond. Ce n'était pas simple du tout. Tout était calculé, étape par étape. Je n'ai jamais posé de questions sur cette vidéo de la partie et maintenant il s'avérait qu'elle avait été mise en scène par Joseph lui-même. J'ai ri froidement. Avoir peur d'Anne n'était qu'une excuse. Tu as profité de la situation pour nouer une relation ambiguë avec Marie et pour nous pousser au divorce, n'est-ce pas? Le visage de Joseph est devenu rouge de fureur. Il s'agitait nerveusement, mais il conservait encore une lueur d'espoir dans ses yeux en regardant Marie. On voyait à quel point admettre la défaite lui faisait mal. Marie s'est tournée vers moi et a répondu calmement. « Victor, à ce moment-là, j'ai été trop impulsive. Il aurait suffi qu'il dise une seule phrase. « Je suis ton frère, Anne. » Il n'aurait pas osé le toucher même s'il avait eu 800 fois plus de courage. Alexia est restée sans voix, étouffée par sa propre fureur. Son visage vieilli a été écrasé contre le sol, sans aucune dignité. Mon père non plus ne savait plus où se mettre. Son visage était aussi rouge qu'un foie de porc, pointant du doigt Alexia et son fils. Il a crié « Méchante femme, si tu ne vaux rien, au moins n'entraîne pas ton fils dans ta chute. » Il n'avait pas fini de parler que ses yeux se sont révulsés et il s'est effondré en arrière. Alexia et Joseph se sont précipités pour le retenir. Toute la famille était dans un chaos total. De mon côté, j'ai eu la courtoisie d'appeler les urgences. Ensuite, avec Marie, nous sommes sortis du restaurant. Nous n'avons pas pris la voiture. Nous avons marché un long moment dans la rue jusqu'à ce que je me sente plus calme et c'est là que j'ai demandé. « Alors, tu ne veux pas que je me réconcilie avec ma famille de sang ?» Marie m'a regardé avec résignation, une lueur tendre dans les yeux. « Ce n'est pas ça, c'est juste que j'ai compris, ta famille ne mérite aucune réconciliation, aucun d'entre eux. Victor, je suis désolé, ni Marie ni moi n'avions l'intention de nous remarier. Je vivais en toute liberté et elle, de plus en plus sereine, acceptait tout avec naturel. Quelqu'un s'est moqué d'elle, disant qu'après tout ce temps, elle n'avait toujours pas réussi à se remettre avec moi et qu'elle risquait de passer sa vie à n'être que mon employé. Elle a répondu calmement « Je le fais parce que je le veux. » Après tout, notre vie est encore longue. Fin de l'histoire. L'émission raconte chaque jour une histoire vraie, celle-ci s'est passée là où je vis. C'est la confession d'un jeune homme de 30 ans. Aujourd'hui, j'ai encore échoué à lui déclarer mon amour. Ce n'est pas la première fois, mais ce sera sûrement la dernière. J'ai 30 ans et je travaille dans une banque. La fille qui me plaît a le même âge et elle est médecin. Nous nous connaissons depuis la maternelle, nos maisons sont proches, nous avons grandi ensemble et nous avons toujours été très unis. Elle n'est pas particulièrement belle, mais elle parle avec beaucoup de grâce, elle est menue et elle a 2 fossettes sur les joues. Quiconque la voit tombe sous son charme, moi y compris. Elle me plaît depuis le collège et c'est en master que j'ai pris mon courage à 2 mains pour lui avouer mes sentiments. La première fois, elle m'a repoussé parce qu'elle était encore en études et craignait que cela ne la perturbe. Ça m'a fait mal, mais je pensais que si je travaillais dur, elle finirait par s'intéresser à moi. Alors nous avons toujours été parmi les meilleurs de la classe. Le jour de la remise des diplômes, j'ai réessayé et, une fois de plus, elle m'a éconduit. Sa raison était qu'elle ne voulait pas encore de petite amie. En arrivant à l'université, nous avons chacun choisi une filière différente, nouveaux environnements, nouveaux emplois du temps, nous n'avions plus de points communs pour discuter. La première année, nous nous sommes à peine parlé. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait un petit ami à l'université.
La sensation était insupportable, j'ai essayé de l'oublier en sortant avec quelqu'un d'autre, mais ces relations ne duraient jamais longtemps. J'ai terminé mes études et j'ai commencé à travailler, tandis qu'elle poursuivait ses études. Être médecin demande 6 ans. Un jour, sur le chemin du travail, ma moto est tombée en panne et je la poussais à la recherche d'un garage quand j'ai reçu son appel. Je ne me souviens que d'une seule phrase dans tout ce qu'elle m'a dit. Je suis enceinte. Elle était enceinte. J'étais sidéré, j'avais toujours pensé que même si elle avait un petit ami, il finirait par rompre et que j'aurais encore ma chance. Elle m'a invité à son mariage, mais je n'y suis pas allé, j'ai laissé tomber le boulot, je me suis enfermé dans ma chambre en me sentant comme un lâche. Une semaine plus tard, elle m'a demandé pourquoi je n'étais pas venu, j'ai prétendu être malade, et depuis ce jour, je me suis consacré uniquement à travailler et à gagner de l'argent, sans sortir avec qui que ce soit d'autre. Il y a un an, elle m'a rappelé cette fois, elle m'a dit qu'elle avait divorcé, qu'elle se sentait triste et voulait me parler. Je lui ai demandé si son mari l'avait maltraitée, mais elle n'a pas répondu. Maintenant, elle élève seule sa fille. Depuis, nous nous parlons tous les jours, je lui remontais le moral, je l'écoutais et les week-ends, je sortais sa fille. La petite est pleine de vie et une fois je lui ai demandé si elle voulait que je sois son papa. Elle m'a répondu avec beaucoup d'enthousiasme que oui. La demande en mariage d'aujourd'hui était l'idée de la petite, mais ça n'a pas marché. Je ne suis pas la femme qu'il te faut. Maintenant, la chose la plus importante pour moi est ma fille. Tu es un homme bon, mais je ne veux plus aimer à nouveau, j'ai échoué. Bien que cette fois je n'ai pas été surpris, au fond je connaissais déjà la réponse. Certains amis me disent que je suis naïf, mais ça m'est égal. Les vrais sentiments n'apparaissent qu'une seule fois dans une vie. Pourquoi ne pas essayer? Au moins, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur.